Ma femme infidèle dit que son bonheur passe en premier, alors maintenant je divorce d'elle avec joie. Je n'aurais jamais pensé me retrouver dans une telle situation, mais voilà où j'en suis. J'utilise un compte anonyme parce que des amis connaissent mon compte habituel. Moi, 36 ans, homme, et ma femme, Angela, 34 ans, femme, sommes mariés depuis 8 ans. Nous avons toujours vécu ce que je pensais être une vie confortable et heureuse. Nous avons une magnifique fille, Lily, qui a 6 ans et que j'aime plus que tout. Je travaille de longues heures comme ingénieur pour soutenir notre mode de vie, et Angela restait à la maison pour s'occuper de la maison et de Lily. C'était un rôle qui, disait-elle, la rendait heureuse. Il y a environ 1 an, Angela a commencé à dire qu'elle se sentait insatisfaite. Elle avait l'impression que toute sa vie tournait autour d'être épouse et mère, et elle voulait quelque chose de plus. J'ai compris ce qu'elle ressentait, même si j'avais du mal à m'identifier. Ma vie aussi tourne autour d'être père et mari, et j'en suis heureux. J'ai essayé d'empathiser avec elle. Peut-être se sentait-elle ainsi parce qu'elle ne sortait pas beaucoup. Moi, j'avais ma carrière qui, tout en étant destinée à subvenir aux besoins de ma famille, me donnait aussi un sentiment d'accomplissement personnel. Nous avons donc discuté longuement pour essayer de trouver quelque chose qui pourrait lui donner ce sentiment d'épanouissement. Finalement, nous avons convenu qu'elle pourrait sortir davantage une fois que Lily serait à l'école. Elle pourrait s'inscrire à un cours ou commencer un hobby. Après de nombreuses discussions, elle a choisi des cours de poterie, et nous Y avons inscrite la même semaine. Je pensais que cela résoudrait ses problèmes d'épanouissement, et pendant un temps, c'était le cas. La maison s'est remplie de petits pots, tasses et assiettes qu'elle fabriquait. Ils n'étaient pas très beaux au début, et honnêtement, ils ne se sont jamais beaucoup améliorés, mais je ne faisais pas vraiment attention. Ce n'était pas comme si elle voulait les vendre. Pendant un moment, son humeur s'est améliorée. Elle était plus heureuse, plus énergique. Elle semblait même plus présente pour moi et Lily, passant plus de temps avec nous. Elle nous parlait de ses cours de poterie avec enthousiasme, racontant les amis qu'elle s'était fait et les histoires amusantes de la journée. Pendant un temps, je me suis senti serein. Les cours de poterie semblaient être une excellente chose pour elle, et notre famille en bénéficiait. Mais ensuite, les choses ont commencé à changer. Tout a commencé lorsqu'elle a mentionné Yanis, un nouvel ami qu'elle s'était fait dans son cours de poterie. Au début, je n'avais aucun soupçon concernant Yanis. En fait, j'étais heureux qu'elle ait trouvé un nouvel ami. Ils sortaient ensemble après les cours et se retrouvaient parfois pour boire un verre le soir. Il me semblait que la présence de Yanis dans sa vie lui faisait du bien. Certes, sa nouvelle vie sociale la rendait un peu moins présente à la maison, mais je pensais que c'était un petit prix à payer. Une femme heureuse, une vie heureuse, comme on dit. Et pendant un temps, tout allait bien. Mais ensuite, tout a dérapé. Le changement avait rendu Angela plus heureuse, mais il y avait eu un point de bascule. Les sorties et les absences de la maison sont devenues de plus en plus fréquentes. Elle était moins attentive à la maison et passait moins de temps avec moi. J'aurais pu l'accepter, mais elle était aussi moins présente pour Lily. Angela n'était plus aussi impliquée dans la routine quotidienne de notre fille. Elle oubliait de préparer son déjeuner pour l'école ou ne se présentait pas aux réunions parents-professeurs, des choses dont nous avions convenu qu'elle serait responsable. J'ai dû reprendre ces tâches, en plus de mes autres responsabilités. Au début, je pensais que c'était juste une période d'adaptation, le temps de trouver un équilibre avec sa nouvelle vie sociale, mais d'autres signes ont commencé à s'accumuler. Elle rentrait de plus en plus tard, parfois avec une odeur d'alcool, et donnait des réponses vagues quand je lui demandais comment s'était passée sa journée. Elle balayait mes questions d'un on a perdu la notion du temps où Yanis avait passé une mauvaise journée, il avait besoin de parler. Le pire, c'est qu'elle ne semblait même pas remarquer, ou se soucier, de l'impact que cela avait sur Lily. Notre fille, qui avait l'habitude de tout faire avec sa maman, s'est peu à peu tournée vers moi. J'adorais l'attention supplémentaire de ma fille, mais pas à ce prix-là. Cela me brisait le cœur de voir son visage s'illuminer quand Angela lui accordait enfin du temps, pour ensuite s'assombrir quand sa mère était trop distraite ou fatiguée. J'ai essayé de parler à Angela de son comportement et de son impact sur la famille. Je l'ai abordé avec douceur, espérant que nous pourrions arranger les choses. Je lui ai expliqué que je sentais qu'elle se distançait de moi et de Lily, et combien cela affectait notre fille. J'ai aussi mentionné que je sentais qu'elle n'était plus investie dans notre mariage. Sa réaction a été de se mettre sur la défensive. Elle m'a accusé d'essayer de la contrôler et d'étouffer sa liberté personnelle. Ce n'était pas juste, et je le lui ai dit. Je lui ai rappelé que j'avais pleinement soutenu son nouveau hobby et ses nouvelles amitiés, que je travaillais de longues heures pour qu'elle puisse rester à la maison, et que j'avais pris plus de responsabilités quand elle sortait davantage. Je lui ai rappelé tout cela, mais elle a rétorqué sèchement quelque chose du genre « donner de l'argent n'est pas tout, tu ne comprends pas ce dont j'ai besoin émotionnellement ». Elle n'a pas voulu développer ce qu'elle entendait par là et a quitté la maison en disant qu'elle avait besoin de prendre l'air. C'est là que j'ai commencé à soupçonner que ce n'était pas qu'une simple crise existentielle.
Environ 2 semaines après cette conversation, Angela m'a annoncé qu'elle voulait partir en retraite le temps d'un week-end avec Yanis. Elle prétendait que ce serait l'occasion de se concentrer sur leur poterie et de se ressourcer. Immédiatement, mon détecteur de mensonges intérieurs s'est déclenché. Quelque chose sonnait faux. Je lui ai dit que je n'avais pas de problème à ce qu'elle parte, mais que je voulais d'abord rencontrer Yanis. J'ai expliqué que je n'étais pas à l'aise qu'elle parte en voyage avec quelqu'un que je n'avais jamais rencontré, une demande que je trouvais parfaitement raisonnable. Angela n'était pas du même avis. Elle a commencé à trouver des excuses, disant que Yanis était timide et n'aimait pas rencontrer de nouvelles personnes. C'est là que j'ai été convaincu qu'elle me mentait. J'ai même commencé à douter de l'existence même de cette retraite et de Yanis. Je ne suis pas du genre à fouiller dans le téléphone de mon partenaire, mais là, je me sentais légitime. Quand la confiance est déjà brisée, ce n'est plus une violation. J'ai donc mené mon enquête. Je n'ai plus discuté avec elle du voyage, je l'ai laissé faire ses valises et se préparer. Un soir, pendant qu'elle était occupée, j'ai pris son téléphone discrètement. Elle avait été très protectrice de son téléphone récemment, mais avec tout ce chaos autour de son départ, elle avait relâché son attention. Et bien sûr, il n'y avait aucune retraite avec Yanis. Je n'ai même pas trouvé de contact nommé Yanis dans son téléphone. À la place, ce qui a attiré mon attention, c'est une conversation avec un certain Brian. Ce que j'ai découvert m'a brisé le cœur. Dès le début, il était clair qu'elle me trompait avec cet homme, Brian. En parcourant toute la conversation, il semblait qu'ils avaient commencé à s'envoyer des messages seulement quelques semaines après le début de ses cours de poterie. Les messages étaient très suggestifs dès le départ, et au bout d'un mois, il était évident qu'ils avaient couché ensemble. Je n'arrivais pas à croire ce que je lisais. J'avais payé pour ses cours de poterie, pris en charge plus de responsabilités à la maison, regardé ma femme s'éloigner peu à peu de moi et de notre fille, tout cela pour qu'elle puisse entretenir une liaison. J'étais plus en colère que je ne l'avais jamais été en 8 ans de mariage. Je suis resté calme. J'ai pris des captures d'écran de tout et je me les suis envoyées par email comme preuve. Ensuite, je suis allé dans la chambre, où ma femme essayait de choisir quel soutien-gorge emporter. Juste au moment où cette pensée me traversait l'esprit, les mots ont glissé de mes lèvres, « Tu essaies de choisir celui que Brian préférerait ?» Elle s'est retournée d'un coup pour me regarder, là où je me tenais dans l'embrasure de la porte, son téléphone en main. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle a dit ensuite. Elle a hurlé, incrédule, que j'avais fouillé dans son téléphone et violé sa vie privée. J'avais découvert son infidélité, mais tout ce qui l'importait, c'était que j'avais regardé son téléphone. Ses priorités étaient totalement inversées. J'étais tellement choqué que je l'ai laissé râler quelques secondes avant de l'interrompre. Je lui ai dit qu'elle n'allait pas retourner la situation contre moi. Je lui ai expliqué que son droit à la vie privée ne lui donnait pas le droit de trahir son mari et de négliger sa fille. Elle s'est levée et a crié que je ramenais tout à moi. Elle disait que personne dans la famille ne se souciait de son bonheur ni des sacrifices qu'elle avait faits, et qu'elle reprenait enfin le contrôle de sa vie. Je lui ai rappelé tout ce que nous avions fait pour l'aider à se sentir épanoui, tous les changements que notre famille avait acceptés pour son bien-être. Elle m'a jeté ça à la figure en disant que je n'avais fait que me plaindre et geindre tout du long. Ce n'était absolument pas vrai. J'avais été pleinement soutenant et je n'étais intervenu que lorsqu'elle avait commencé à négliger Lily. À ce moment-là, elle a haussé le ton, et j'ai essayé de lui dire de baisser la voix pour ne pas réveiller notre fille. Elle a explosé, disant que je faisais encore passer les besoins de Lily avant les siens, et que son bonheur devait passer en premier. À ce moment-là, Lily est entrée dans la pièce, l'air effrayé. Elle a demandé pourquoi on criait. Mon cœur s'est brisé, mais je me suis précipité vers elle, je me suis agenouillé, et je lui ai dit qu'on discutait simplement, et que j'irais la border bientôt. Angela n'a pas dit un mot, elle nous a juste regardé en silence. Lily a hoché la tête et est repartie, mais elle n'avait pas l'air complètement rassurée. Cela n'a fait qu'augmenter ma colère envers Angela. Lily ne méritait pas ça. Une fois sûr que Lily était hors de portée d'oreille, je me suis tourné vers Angela et j'ai gardé une voix basse. Je lui ai demandé si elle réalisait ce qu'elle était en train de faire à notre famille, et à qui elle faisait du mal. Je lui ai dit que Lily méritait mieux qu'une mère plus préoccupée par la fuite avec son amant que par sa propre fille. Angela s'est mise à sangloter, disant qu'elle avait été très malheureuse en tant que mère au foyer, et qu'elle essayait simplement de se sentir vivante à nouveau. Elle a ajouté que j'avais ma carrière, et qu'elle devait commencer à prioriser son propre bonheur aussi. Je lui ai rappelé que ma carrière n'était pas un choix pour mon bonheur, mais un sacrifice pour subvenir aux besoins de notre famille. Je lui ai dit qu'elle avait détruit nos vies simplement parce qu'elle s'ennuyait, et que plus rien ne serait jamais comme avant. Elle a continué de pleurer et a proposé toutes sortes de solutions, quitter Brian, aller en thérapie, abandonner ses cours de poterie. Je lui ai dit qu'aucune de ces choses ne réparerait quoi que ce soit. Finalement, j'ai quitté la chambre, la laissant seule en train de pleurer et de me supplier de ne pas lui faire ça.
Certaines personnes découvrent seulement que leurs actes ont des conséquences. Plus tard, je suis allé dans la chambre de Lily, je l'ai bordée, et nous avons un peu parlé avant qu'elle ne s'endorme. Aujourd'hui, je prévois de dormir dans la chambre d'amis, et demain, je vais commencer à organiser ma vie sans Angela. J'écris ceci avant d'aller me coucher, si tant est que j'arrive à dormir avec tout ce qui me trotte dans la tête. Mais j'ai toujours cru que l'écriture aide à clarifier l'esprit, et j'aimerais recevoir des conseils sur ce qui m'attend. Je sais que beaucoup ici sont passés par des divorces, surtout à cause d'infidélité, donc je voudrais avoir vos avis. Mise à jour 1. Cela fait un certain temps que j'ai écrit mon histoire. Je sais que je n'avais pas donné de nouvelles jusqu'à présent, mais j'ai répondu à plusieurs commentaires et discuté avec certains d'entre vous qui m'ont beaucoup aidé. Je voulais donner des nouvelles sur ce qui s'est passé récemment, en particulier concernant le divorce et ma fille. Le matin après avoir écrit mon post, mon esprit était encore en désordre, mais j'avais un peu plus de clarté. Ma priorité était de protéger Lily et de m'assurer qu'elle soit en sécurité, loin du chaos. Donc, Lily et moi avons quitté la maison cette nuit-là pour aller chez mon frère. Angela ne voulait pas que je parte avec Lily, mais je refusais de la laisser seule avec sa mère. Je l'ai menacée en lui disant que je raconterais tout à ses parents si elle essayait de m'en empêcher. Immature? Peut-être. Mais j'étais déterminé à mettre ma fille à l'abri. Le lendemain matin, j'ai appelé Angela et je lui ai dit qu'on devait avoir une conversation sérieuse sur ce qui allait se passer. J'ai précisé que j'amènerais Lily pour qu'elle puisse la voir, puis nous discuterions de la séparation. Angela a tenté de me convaincre de reconsidérer la séparation. Elle a pleuré, supplié, promis de couper tout contact avec Brian, mais à ce stade, ce n'était plus suffisant. Rien n'aurait été suffisant à ce moment-là. Une fois qu'elle m'avait trahi, il n'y avait plus de retour possible pour notre mariage. Il était irrémédiablement brisé. Je lui ai dit que la confiance est la base de tout mariage, et qu'elle l'avait totalement détruite. Lily était heureuse de revoir sa mère, ce qui m'a brisé un peu plus le cœur. J'avais l'impression d'être en train de détruire cette famille, mais je savais que c'était Angela qui en portait la responsabilité. C'est elle qui avait placé ses désirs égoïstes avant le bien-être de sa famille. Même maintenant, elle continuait de penser uniquement à elle. Après le retrouvaille, j'ai envoyé Lily jouer dans sa chambre et j'ai dit à Angela que j'allais entamer la procédure de divorce. D'abord, elle m'a dit que j'exagérais. Puis elle a affirmé que je la punissais simplement pour avoir cherché un peu de bonheur. J'ai répondu que chercher le bonheur ne signifiait pas abandonner sa famille ni briser ses vœux de mariage. Elle essayait de réécrire l'histoire de son infidélité, mais je n'allais pas la laisser faire. Après notre conversation, je suis allé consulter un avocat pour entamer la procédure de divorce. Il m'a expliqué que son comportement négligent et son infidélité constituaient un dossier solide. Il m'a conseillé de rassembler un maximum de preuves, notamment des preuves de son infidélité et de chaque exemple de négligence envers Lily. J'avais déjà les messages entre elle et Brian et j'ai commencé à chercher dans mon téléphone toutes les preuves montrant qu'elle avait privilégié son bonheur personnel au détriment des besoins de Lily. Dans les semaines qui ont suivi, Angela a tenté toutes les tactiques possibles pour me faire changer d'avis sur le divorce. Certains jours, elle s'excusait et promettait de tout faire pour sauver notre mariage. D'autres jours, elle explosait de rage et me rendait responsable de tout. Elle a même tenté d'utiliser Lily comme moyen de pression, en me disant des choses comme « Tu ne veux pas que Lily grandisse avec ses deux parents sous le même toit ». Cela ne faisait que m'énerver davantage, car, jusque récemment, elle se souciait plus de Brian que de Lily. Et je doute qu'elle se soucie réellement de Lily aujourd'hui, elle ne voulait tout simplement pas que je divorce et utiliser notre fille comme un pion. Je dois remercier mon avocat, très expérimenté dans ce genre d'affaires, car le divorce a été finalisé assez rapidement. Il a également obtenu beaucoup de ce que j'avais exigé lors de la séparation. J'ai obtenu la garde exclusive de Lily. Le dossier s'est appuyé sur l'incompétence d'Angela en tant que mère. Ce n'était pas difficile, car il existait des preuves montrant qu'elle avait oublié de venir chercher Lily à l'école alors parce qu'elle était avec son amant. À plusieurs reprises, j'avais dû quitter mon travail pour aller chercher Lily, ou alors quelqu'un de l'école devait attendre que Angela arrive, parfois avec plus d'1 heure de retard. Ce fut un processus brutal. Peut-être que je me serais senti mal pour elle s'il me restait encore de l'amour pour elle. Mais à la place, je me sentais soulagé. Plus elle apparaissait sous un mauvais jour, meilleures étaient mes chances d'obtenir la garde. Elle a obtenu un droit de visite de 3 jours par semaine. Elle a tenté d'obtenir plus, mais le juge a tranché en ma faveur en se basant sur les preuves de négligence, directement liées à son infidélité. Ma priorité aujourd'hui est ma vie et celle de Lily. Elle mérite un foyer stable et aimant, quelque chose que sa mère n'a malheureusement pas su lui offrir lorsqu'elle a décidé de privilégier son bonheur personnel. Je comprends que le rôle de parent n'est pas facile et demande beaucoup de sacrifices pour répondre aux besoins de ses enfants. Mais lorsqu'on choisit d'avoir un enfant, c'est exactement ce qu'il faut faire.
C'est pourquoi je fais tout mon possible pour être le père dont Lily a besoin et pour lui montrer que, quoi qu'il arrive, elle pourra toujours compter sur moi. La bonne nouvelle, c'est que pendant l'affaire des Angela, j'avais déjà commencé à jouer le rôle des deux parents pour Lily, donc ce n'était pas aussi difficile que cela aurait pu l'être. Ce travail, je le faisais déjà, et cela n'a pas beaucoup changé. Une fois que tout s'est stabilisé, j'ai dû affronter la difficile tâche de reconstruire une vie avec une petite fille de 6 ans, confuse, qui ne comprenait pas totalement pourquoi papa et maman n'habitaient plus ensemble. Je devais m'assurer qu'elle comprenne que rien de tout cela n'était de sa faute, surtout quand elle posait des questions comme « Pourquoi maman ne vit plus ici ?» ou « Est-ce que toi et maman, vous vous aimez encore ?» Je lui ai expliqué que parfois, les adultes font des erreurs qui blessent les autres, mais que cela ne changeait rien à l'amour que nous avions pour elle. Bien sûr, Angela n'a pas bien vécu le divorce. Elle a commencé à publier des messages énigmatiques sur les réseaux sociaux, parlant de trahison et de manipulation. Elle a essayé de se faire passer pour une victime et de chercher de la sympathie dans les commentaires, mais cela ne semblait pas fonctionner. J'avais déjà expliqué la situation à ses parents, à ma famille et à nos amis. Ils étaient tout aussi déçus qu'en colère. Certains m'ont même dit que je faisais ce qu'il fallait pour Lily. Concernant les finances, nous avons dû partager les biens communs à parts égales. La maison, que nous avions achetée après notre mariage, a été vendue. Je n'avais aucune envie de la garder. Il en a été de même pour nos économies, même si chacun a conservé sa propre voiture. Je n'ai pas à payer de pension alimentaire, ce qui est un avantage, puisque Lily vit avec moi maintenant. Et comme elle a été infidèle, même si elle ne travaillait pas, elle n'a pas obtenu de pension compensatoire, ce qui est parfait, car repartir de zéro avec un enfant n'est pas donné, et je vais avoir besoin de tout mon salaire. Je reçois beaucoup d'aide de mon frère, de sa famille et de mes parents, ce qui est inestimable. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une famille aussi présente, et la mienne a été incroyable. Cela fait maintenant quelques mois que le divorce est terminé, et nous avons trouvé une certaine routine. J'ai réduit mes heures de travail pour passer plus de temps avec Lily. Être père célibataire n'est pas facile, mais je ferai n'importe quoi pour cette petite fille. Peu importe ce que dit Angela, le bonheur de Lily sera toujours ma priorité, et je ne m'en plaindrai jamais. Je n'ai jamais affronté Brian au sujet de l'infidélité, ce n'était pas nécessaire. Ce type n'était pas important pour moi, et honnêtement, je n'ai jamais voulu le rencontrer. Je ne peux pas garantir que j'aurais gardé mon calme si cela était arrivé. Tout ce que je sais, c'est que ce gars s'est finalement lassé d'Angela, et qu'ils ne sont plus ensemble. Il semble que Brian ne cherchait qu'une aventure sans lendemain et n'était pas prêt pour une relation sérieuse. C'est presque poétique que Angela ait ruiné sa vie pour un homme qui ne voulait même pas d'elle. Angela a toujours ses jours de visite, et j'encourage Lily à passer du temps avec sa mère. Même si je ressens toujours du ressentiment envers Angela pour tout le mal qu'elle nous a fait, j'essaie de rester civil pour le bien de Lily. Je comprends qu'elle aime encore sa mère, même si moi, je ne l'aime plus, et je ne veux pas faire quoi que ce soit qui puisse nuire à son développement émotionnel. Nous avons récemment fêté ses 7 ans, et cela lui a vraiment remonté le moral. Nous avons invité certains de ses amis, ma famille, et Angela. Je ne pouvais pas exclure sa mère de son anniversaire. Mais l'ambiance était tendue, car une partie de nos familles respectives reste encore très en colère contre elle. Quelques disputes ont dû être désamorcées. J'ai demandé à tout le monde que s'ils avaient besoin de se disputer, ils le fassent à l'extérieur de ma maison, car ce jour-là était pour Lily, pas pour eux. Je comprends qu'ils soient furieux contre Angela pour ce qu'elle a fait. Moi aussi, je le suis. Mais si je me laissais guider par ma colère, je ne vaudrais pas mieux qu'elle. Avec du recul, je ne regrette pas comment les choses se sont terminées. Angela insistait pour que son bonheur passe en premier, alors je lui ai donné la liberté qu'elle désirait. Cela a été douloureux, mais j'ai fait ce que je devais faire pour le bien de ma fille. Un jour, quand Lily sera plus grande, je lui raconterai toute l'histoire. J'espère qu'elle comprendra que tout ce que j'ai fait, c'était pour elle. Mise à jour 2. Je suis surpris que tant de personnes veuillent savoir comment Lily et moi allons, surtout après autant de temps sans nouvelles. Je n'avais pas posté plus tôt car il n'y avait pas vraiment de raison, nous avons chacun suivi notre chemin, d'une certaine manière. Mais je vais vous raconter comment ma vie s'est déroulée ces 4 dernières années, et aussi un peu celle d'Angela. Tout d'abord, Lily et moi allons très bien. Nous avons déménagé à nouveau, pour des raisons sans rapport avec cette histoire, mais au moins la nouvelle maison est mieux. Je suis en couple depuis 2 ans, et les chambres supplémentaires dans la nouvelle maison pourraient s'avérer utiles à l'avenir. Lily adore ma compagne, et elle passe beaucoup de temps ensemble. Je trouve cela merveilleux, car, malgré tout ce que je fais en tant que père, une petite fille a aussi besoin d'une figure maternelle, et ma copine joue ce rôle à merveille. Sa mère biologique s'en est occupée jusqu'à un certain point, mais aujourd'hui, Lily est assez grande pour ne plus vouloir voir sa mère. Et je ne peux pas lui en vouloir. En grandissant,
Lily a toujours su ce qui s'était passé entre sa mère et moi. Mais il y a environ 1 an, Angela a commencé à essayer de lui raconter une version édulcorée de l'histoire. Lily ne l'a pas cru, alors elle est venue me demander plus de détails. Je les lui ai donnés, et elle a décidé qu'elle ne voulait plus revoir sa mère. Elle est encore trop jeune pour refuser légalement de voir sa mère, puisqu'Angela dispose d'un droit de visite. Cependant, après plusieurs fois où Lily a clairement exprimé qu'elle ne voulait plus la voir, Angela a fini par abandonner. Cela n'a pas aidé non plus que Angela parle en mal de ma compagne, alors que Lily l'adore. Elles font beaucoup d'activités ensemble, et nous sortons souvent tous les 3 pour des escapades. Concernant Angela, ces 4 dernières années, elle a continué à privilégier son propre bonheur. Elle a fréquenté plusieurs hommes, dont certains que Lily a rencontrés et n'a pas aimés, mais aucune relation n'a vraiment duré. L'un d'eux l'a quitté après avoir découvert qu'elle le trompait. C'était d'ailleurs le plus gentil que j'ai rencontré. Mais il semble que Angela aime trahir ceux qui lui veulent du bien. Un autre, en revanche, l'a trompé, mais je ne sais pas qui a quitté l'autre. Quant aux autres, je ne les ai pas rencontrés, ou alors je ne m'en souviens même plus. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand-chose d'autre à raconter. Ma vie est redevenue relativement normale une fois que j'ai écarté la source du problème. Même quand Lily voyait encore sa mère, la vie était déjà beaucoup plus simple.